les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire mon maquillage que je fais en ce moment. Alors je suis désolée pour la tête que j'ai, mais avec les grosses chaleurs, honnêtement, je ne dors quasiment pas, je dors très très mal. Donc vous m'en veuillez pas si j'ai une tête un peu déterrée, c'est totalement normal. Donc pour commencer, j'utilise la base Sephora Care que je trouve très rafraîchissante. Ça fait un moment que j'utilise cette base parce que je l'aime beaucoup. Voilà, j'en mets juste un peu là. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Surtout que vu canicule qu'on nous annonce dans le sud vers ici, là on va toucher les 36-37. Un peu de fraîcheur sur le visage, c'est pas du luxe. Je serais même limite tentée de la mettre en soin rafraîchissant tellement que j'ai chaud. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai la ventilation à côté parce que sinon je vais mourir. Ensuite, je passe la petite base pour les yeux de chez R.E.M. Beauty. Donc c'est la marque d'Ariana Grande. J'aime beaucoup cette base honnêtement. Elle est très rafraîchissante je trouve. Donc j'ai une tête de déterrée parce qu'honnêtement avec la chaleur, je sais pas vous mais moi j'arrive absolument pas à dormir. J'ai tellement chaud, puis c'est la pièce où je filme et la pièce à côté, ce sont des étouffoirs. Donc clairement c'est vraiment pas agréable pour dormir. En plus quand vous dormez avec des genouillères c'est encore pire. Vous avez tellement chaud que c'est inhumain. Ensuite, pour le fond de teint, alors j'oscille entre le Hello Happy de chez Benefit ou cet échantillon du Forever, bon c'est le Forever Skin Glow parce que ça je le sais, de chez Dior. Donc je vais plutôt utiliser l'échantillon parce que j'ai envie de le terminer aussi, avec ma petite éponge. Donc vous le connaissez, hein, c'est un fond de teint que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois, j'aime beaucoup. La nouvelle formule est pas mal, moi c'est surtout l'ancienne que j'ai, mais ça fonctionne tout aussi bien sur ma peau. C'est un produit qui est un peu parfumé, hein, tant l'ancien que la nouvelle formule, c'est des produits parfumés. Moi ça me gêne pas trop parce que c'est plutôt agréable. C'est une couvrance quand même qui est médium plus, on peut moduler assez facilement. Donc c'est un produit que vous retrouverez hein, simplement, ils ont juste changé la formule. Mais de plus en plus les marques changent les formules de leurs produits. Ouais j'ai une coiffure pourrie, vous m'en voudrez pas, mais avec la chaleur j'ai un peu la flemme de me coiffer. Je pense que quand il fait très très chaud, on est un peu tous et toutes pareils. Hein. Hop, voilà. J'en remets un peu. Parce que j'ai quand même une jolie couvrance sur mon teint. Donc ça fait un moment que je fais ce make-up parce que voilà, j'ai un peu la flemme aussi. Donc là, j'utilise du fond de teint liquide parce qu'il faisait pas trop chaud et que c'était plus agréable. J'aurais pu mettre le fond de teint poudre vu la température. Mais là, je voulais vraiment vous reproduire exactement ce que je fais. Ensuite, je mets le Forever Skin Correct de chez Dior, pareil. En teinte, alors moi c'est la teinte 1N pour le fond de teint et l'anti-cerne. Alors normalement je sais qu'il faut pas le faire, mais bon moi quand je veux quelque chose d'assez uniforme, sans trop de contraste, je préfère. Hop, j'en mets généreusement. C'est un produit que j'aime beaucoup. En plus il y a des actifs soins là-dedans, donc c'est bingo pour moi. Normalement je mettrais la Brume Rare Beauty, mais j'en ai plus du tout, je l'ai terminé il y a pas très longtemps. J'ai réutilisé de suite le spray, donc vous le retrouverez pas dans les produits finis. Je le mets un peu partout parce que je trouve qu'il est super. Ensuite, je vais poudrer directement mon anti-cerne. Donc, je prends la poudre Anastasia, comme d'habitude, pour ça. Parce que je veux pas que l'anti-cerne bouge. Donc, je le poudre de suite, comme je fais toujours d'ailleurs. Comme ça, c'est fait. Je mets aussi de la poudre sur ma paupière. Comme ça, tout est correct. J'utilise le Flushed Blush de chez Sephora, donc je sais que c'est un produit qui ne se fait plus, c'est ultra frustrant, mais franchement, j'ai hâte de voir si les Sephora Care sont des équivalents, parce que si ce sont des équivalents, honnêtement, vous allez pouvoir vous faire plaisir, surtout que ça a une texture un peu crème fouettée, bien sûr, crème fouettée, donc c'est une texture qui est comme ceci, qui est mousseuse en fait, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, il m'en reste quand même pas mal, donc je mets, parce qu'après je l'incruste bien dans la peau. Donc je pars pas en vacances ni quoi que ce soit, je suis pas partie. Ça fait quasi 2 ans que je pars plus. D'une part parce qu'il fait trop chaud et d'autre part parce que j'en ai pas les moyens. J'en ai pas envie non plus, on va appeler un chat. J'en ai absolument pas envie. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je vais faire des taches de rousseur. Ça fait pas mal de temps que je n'en ai pas fait, donc je me suis armée d'une serviette pour pas en avoir sur les vêtements parce que ça tâche. Donc c'est toujours les Magic Retouch de chez L'Oréal Paris. Donc c'est la teinte blond foncé et châtaigne à cajou. Donc c'est des produits pour les cheveux à la base qui sont pas faits pour ça.
Pour les taches de rousseur, je trouve qu'ils sont pas mal. C'était Marion Caméléon qui faisait beaucoup avec ça à une époque. Et depuis, je l'ai fait assez souvent. Donc, il faut faire vraiment des pchits. Donc là, vous verrez pas. Mais là, c'est le blond. Donc, que ça fasse des petits crachotis sans pour autant, on va dire que ça fasse grosse plaque. Là, je vais passer le châtain à cajou. Donc là, j'en ai beaucoup plus. Mais c'est exactement ce que je voulais. Donc si vous voulez les atténuer, moi je vais faire le choix de ne pas le faire pour une fois. Et je vais poudrer de suite avec, toujours pareil, la poudre Anastasia. Donc je les atténue pas parce que j'ai pas envie de les atténuer, mais si vous voulez les atténuer, faites-le. Moi je fais toujours le choix de ne pas le faire parce que je trouve que c'est... Après ça enlève tout en fait et des fois ça laisse des grosses traces marron. Je trouve ça pas beau du tout. Donc c'est pour ça que je le fais pas les 3/4 du temps. Pas dire tout le temps. Moi je fais le choix de les laisser tel quel. Et ça me va bien, je trouve, les taches de rousseur. Là, ça me fait un teint très blanc, mais je vais venir tout atténuer après. Je vais juste passer un coup de pinceau. Ensuite, pour les sourcils, je ne fais pas grand-chose ces derniers temps sur mes sourcils. Je me contente juste de les brosser pour enlever tout le surplus de poudre. Et je mets juste un gel à sourcils. Donc moi, ça va être le Sephora. Alors maintenant, il existe en cire, celui-là. Il n'est plus en gel. Mais bon, c'est pareil, hein, si vous avez le Benefit, le Anastasia ou autre chose, hein, ça fait exactement le même effet. C'est juste que moi, j'ai le Sephora depuis un moment, et voilà. Vous savez que j'aime pas gaspiller des produits. Après, honnêtement, c'est pas un produit, s'il existait toujours, que je rachèterais, parce que je préfère de très très loin le Benefit. Il me correspond mieux, et surtout, je préfère la brosse du Benefit. Je la trouve plus sympa. Voilà ce que je fais pour les sourcils. Vous voyez, c'est pas non plus fifou. Pour les yeux, c'est pareil. Je me casse pas la tête. Je prends un liner. Donc là, c'est le liner de chez Etam. Mais je prenais beaucoup aussi un liner de chez Too Faced. Là, je vais prendre le Etam parce que il sera beaucoup plus visible pour vous. Donc, c'était le fil. Donc, c'est vrai qu'il est très vieux. Mais il est toujours bon. Donc, why not, hein, j'ai envie de dire. Déjà, je fais ma virgule. Alors, toujours pareil, j'ai beaucoup de mal à faire des lignes symétriques. Mais ça, c'est parce que je ne le fais pas assez souvent. Alors, je le replonge plusieurs fois parce que quand même, malgré tout, il est vieux. Il ne doit pas en rester beaucoup. Voilà ce que ça donne avec un. Moi, j'aime bien les embouts mousse comme ça par moment parce que je trouve que c'est plus facile quand on veut aller vite. Quand on commence un peu à manier le pinceau. Après la poudre, moi, je vous conseille toujours, quand vous voulez apprendre à faire le liner, à d'abord passer par la poudre, ensuite avec le pinceau. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Surtout que la poudre, vous l'enlevez, ça va. Le pinceau, c'est un peu plus embêtant, je trouve. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai un qui est plus épais que l'autre. Je vais rectifier, mais au moins, déjà, l'autre est plus épais parce que j'ai fait une bêtise avant. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Donc, c'est dommage qu'Etam m'ait arrêté les cosmétiques parce que moi, je les adorais. Enfin, le paréo de teint, qui était à peu près un équivalent de la Terracotta, était vraiment, vraiment très bien, je trouve. Après, bon, on peut pas tout avoir non plus. Ensuite, pour le mascara, ben, c'est le Sempiternel Estée Lauder, dont je n'arrive pas à me débarrasser. J'utilise que celui-là en mascara depuis pas mal de temps. Comme si retourne la courbure ou pas avec ce mascara, bon, la rigueur, ça m'était un peu égal. Voilà pour le mascara. Ensuite, pour les lèvres, en général, j'utilise un baume à lèvres. Donc, en baume à lèvres, moi, c'est le Rare Beauty que je mets là-dedans. Donc, c'était un truc pour les rouges à lèvres. Bon, ça, c'est un truc à l'ancienne. C'était à mes grands-parents. Donc, le petit Rare Beauty qui est juste là. Voilà le make-up que je fais ces derniers temps. C'est très simpliste. C'est pas prise de tête. C'est vraiment, on va dire, le make-up de tous les jours quasiment. Mais j'espère qu'il vous a plu. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça quand j'ai pas envie de me maquiller, quand je sais pas quoi faire ou quand je m'ennuie tout simplement. Et bien, je fais ce genre de make-up parce que j'aime bien. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait de liner violet, donc ça me manquait un peu. Je faisais surtout du lilas, mais le problème du lilas que j'ai, c'est qu'il est tellement clair qu'en fait, il ne se voit pas. Enfin, il est censé être foncé, mais il est pas si foncé que ça. En fait, il est vraiment très très clair. Donc voilà, j'espère que mon petit look vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.